notre côté, Nicolas Poincaré, un homme donc très déçu ce matin, le propriétaire du PSG, l'émir du Qatar. Oui, il s'appelle Tamim Al Thani. Il est discret, mais très autoritaire, très puissant et très très riche. Il a 40 ans, il a 3 femmes, 12 enfants. Il n'était pas l'aîné de sa fratrie de 23 frères et sœurs. Mais Charles et Louis sourit, j'avoue. Ouais. J'avoue, je suis obligé de le dire. J'allais dire, c'est presque autant que Louis. Mais c'est pas, voilà. Presque seulement. Presque. Donc Merci, 12 Charles. enfants, mais lui était d'une fratrie de 23 frères et sœurs. C'était pas l'aîné, mais son père l'a choisi pour lui succéder alors qu'il n'avait que 33 ans. Il avait alors déjà racheté le PSG 2 ans avant, racheté pour pas très cher, un fonds de pension américain. Alors pourquoi cet investissement? Parce qu'il est passionné de foot et de sport en général. Il a été un honnête joueur de tennis, il a été président du comité olympique du Qatar, il a chapeauté la candidature de son pays pour les Jeux olympiques, ça n'a pas marché, puis pour la Coupe du monde de football de 2022, et cette fois ça a marché. Au PSG, c'est bien le véritable boss, c'est lui qui a dirigé les négociations pour faire venir Neymar, puis qui a tapé du poing sur la table lorsque Neymar, 2 ans plus tard, a voulu repartir à Barcelone. C'est lui qui avait personnellement repéré Verratti, paraît-il, lors d'un match d'espoir entre la France et l'Italie. C'est lui encore qui choisit les entraîneurs et le directeur sportif Leonardo. Il vient de temps en temps avec son Boeing 747 personnel pour assister au match du PSG. Et puis visiblement, l'émir, donc, il aime la France. Hein. Oui, il a fait toutes ses études en Angleterre, mais il aime la France et la France lui rend bien. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy avait fait voter une loi pour que les Qataris soient dispensés d'impôts sur toutes les plus-values réalisées en France. Il avait investi énormément d'argent en France. On ne fera pas la liste complète. On sait qu'une victoire en Ligue des Champions, c'est son but ultime. C'est encore raté cette année, mais il est patient et largement assez riche pour attendre encore quelques années. Caramba, encore raté. Mais Nicolas Sarkozy, qui était d'ailleurs présent hier, mais très très discret. Hein. Il était là, mais il n'a pas voulu parler, pas voulu voir les caméras. Très discret, malheureusement pour Charles, parce que forcément Charles, il scrutait, il guettait la petite phrase. Mais